Les gars, si vous voulez des gros bras, vous êtes tombés sur la bonne vidéo. On va partir sur le sens biceps, triceps, ok. Donc je vais vous présenter tous mes exercices, tous les exercices qui sont pour moi le plus optimal. D'accord. Je vais vous donner tous mes conseils avec toute franchise. Donc restez jusqu'à la fin, ça va être hyper intéressant. Je vais vous expliquer les placements et tout, je vais vous donner un tas d'explications. Donc ça va être large. Si tu le fais pas, moi je perds. Hey, Igo, si tu le fais pas, moi je perds. Depuis le début, je suis invaincu. Gros, j'ai la mentalité large au R. Donc à zéro freinage, poto rajoute plus. Il faut quand tu vois gros, il bégaye. Rajoute-moi du halib dans la way gang. Si t'es pas dans le bail, faut que tu décales. On se lève dès le matin comme une bécane. On bosse les bras, c'est congestion impeccable. Du coup, avant qu'on commence la séance, on va partir sur, on va faire les biceps en premier, les triceps après. Donc avant qu'on commence à faire les biceps, il est important que vous compreniez l'anatomie du biceps. Okay. Donc le biceps, il est composé de deux chefs, le chef court et le chef long. Okay. On ne peut pas totalement isoler l'un ou l'autre, mais on peut mettre l'accent sur l'un ou l'autre. Et aujourd'hui dans la séance, on va faire des exercices qui vont cibler le chef court et le chef long. Okay. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça va être large. Là, je commence par... je suis parti sur curl biceps à la barre olympique. Je commence par ça comme exercice de base. D'accord. Parce que c'est un exercice où on peut mettre de la force, on peut charger. Et vu que là, c'est le début de la séance, mes biceps ils sont frais. Mon système nerveux il est frais. Donc je vais partir sur du lourd sur cet exercice. Donc 4 fois 6 répétitions avec 3 minutes de pause. Donc là, ça va me faire... une bonne base et après on partira plus sur des supersets etc., où on ciblera un peu plus le chef long ou le chef court. Là on commence avec du basique, du lourd, on tape, on envoie du large et après on va un peu plus détailler. Je sais que j'avais dit que j'aimais pas faire un muscle par jour. Là c'est pas un muscle, c'est deux muscles, mais c'est des petits muscles. J'aime bien faire des séances un peu plus globales, c'est-à-dire épaules, biceps, pec, épaule. Mais épaule-bras, je suis pas trop fan. Mais aujourd'hui, j'ai envie de travailler les bras, c'est comme ça. Et je me suis dit que j'allais vous partager ma séance et tous mes conseils. Et en plus de ça, dans les personnes qui me regardent, je suis sûr qu'il y en a qui ont un point faible au niveau des bras. Donc cette séance, elle pourra toujours servir à ces personnes-là. Donc voilà, c'est important que je clarifie les choses. Du coup là, échauffement sur le premier exercice. Donc là, on part sur une gamme montante. Là, la barre, elle est vide. Donc je vais faire 3 séries de chauffe, 3 séries de 20. Donc c'est vraiment important que vous échauffez les gars, même sur les biceps. Encore plus sur les biceps parce que c'est une articulation qui est fragile, cette articulation-là, pardon. Donc c'est vraiment important de faire une vraie gamme montante. Barre à vide, vous faites 3 séries de 20, vous vous chauffez bien avec 30 secondes de temps de repos. Et après, vous pouvez commencer à charger. Du coup, maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le placement de cet exercice. Le positionnement des mains, un peu plus large que les épaules, d'accord ? Pas trop serré, pas trop large, parce que sinon ça va mettre l'accent sur le chef court. Si vous prenez trop large et si vous prenez trop serré, ça va mettre l'accent sur le chef long. Là on veut quelque chose d'assez mix, on veut un truc neutre. Donc on ne se prend pas la tête, on prend un peu plus large que les épaules. Au niveau des pieds, on cherche à être stable, donc une prise un peu plus large que les hanches, pas trop serré, sinon on ne va pas être stable. Donc comme ça, d'accord ? Les genoux sont semi-fléchis, la poitrine elle est sortie, les trapèzes sont en arrière. Et là, on peut commencer le mouvement. Du coup, ce qui se passe, l'humérus il est totalement perpendiculaire au sol. Je veux pas avoir ça en fait. Je veux pas que ça fasse ça. Je veux pas que ça fasse ça. Je veux pas que ça fasse ça. Je veux que le coude soit fixe et c'est que l'avant-bras qui fait le mouvement. Ici, on triche pas. On tend au maximum, on garde quand même un léger flex. On tend pas comme ça, on reste comme ça. Et on remonte tout en haut. C'est que l'avant-bras qui fait le mouvement. On contracte une seconde en haut le biceps volontairement et on ralentit l'excentrique sur 3 secondes. Là je ne le fais pas parce que c'est la série de chauffe, mais après je vais le faire. Ah, wow, déjà à vide ça chauffe. Putain, ça c'est quand on triche pas ça. Ça c'est pas les... Là j'ai senti mes biceps direct, je suis à vide.
Donc je sens que cette séance ça va être vraiment large. Je suis bien là, je suis motivé. Je vais avoir un bon pump. Ça va bien se passer. Du coup là je vais tenter une série à ce poids là. Et après je vais voir si j'augmente après. Parce que ça date que je ne l'ai pas fait, comme je vous ai dit, moi je fais pas trop de séances bras. Je fais juste, je vais faire une séance à deux temps, je vais faire une séance dos, trapèze. À la fin de la séance, je vais faire biceps à la poulie tranquille. Mais là, vu que là, je veux me la donner sur la séance bras là, pour compenser le fait que ce soit un petit muscle. Donc je vais vraiment essayer de charger et je vais essayer d'envoyer. Du coup là, j'en fais une série d'appréhension. Après, je vois si j'augmente ou pas. Là, c'est le caméraman qui va décider si j'augmente ou pas. Tu dis quoi? J'augmente. Il aime trop ça, lui. Bon, je vais essayer d'augmenter. Là c'était dur hein, déjà. Vous voyez, il est à la phase excentrique. Là, j'ai senti mes biceps comme jamais. Franchement, faites l'effort, les gars. Mettez votre cerveau dans le biceps. Ça monte, tu contractes. Et après, tu ralentis la descente. Une série, là, déjà, je sens que mon biceps, ça va s'arracher. Je vais augmenter, mais je vais mettre 2,5. Parce qu'après, sinon, je vais dégueulasser le mouvement. Là, c'est chaud, là. Bon, je vais y aller, hein. J'ai peur. Ah, pas le choix. De toute façon, c'est maintenant qu'il faut... C'est au début de la séance qu'il faut mettre lourd, les gars. Le système nerveux, il est frais. Sur cet exercice, je suis debout, je suis dans une position qui est safe pour les articulations. Je suis pas sur un banc incliné. Tu vois? Donc là, on commence par du lourd. Et après, on va mettre un peu plus léger, on va faire des répétitions plus longues. Mais au début de la séance, il faut jouer le jeu parce que c'est là qu'on a toute l'énergie. Et vous avez capté que pour devenir large, pour prendre en masse, il faut charger. Donc faites charger toujours au début de la séance. Et après, une fois que c'est passé, c'est passé. Putain, c'était large. Bon, 6 reps, hein. Comme on a dit, entre 6 et 8, c'est bon, c'est validé. Là, je ne vais pas augmenter. Prochaine, si les 6 passent, je reste à 6. Sinon, je vais diminuer. Préconisez toujours un bon mouvement à la charge. Mettez lourd, mais respectez l'harmonie du mouvement. Pas de balancier, parce que sinon, vous allez solliciter d'autres muscles et vous allez perdre l'attention sur le biceps. Ce qu'on veut, c'est isoler les biceps au maximum. Donc on bloque, on est une statue, c'est que les bras qui bougent, comme ça, boum. Comme ça, c'est que les biceps qui prennent l'attention. Il y a des petites veines là, les petites veines, elles arrivent là. C'est pour ça que je viens tous les jours les gars, juste pour la veine. Quand je suis chez moi, la veine elle me manque, c'est pour ça que je viens. N'empêche, ce serait trop bien si on pouvait être congestionné tout le temps, genre. Ce serait une dinguerie, hein. Ça se promènerait que torse nu. Priez pour moi les gars. Là j'ai bien récupéré, normalement c'est bon, j'ai bien pris 4 minutes de repos. C'était 7,5 là, c'était pas 8, c'était 7,5 là. Mais bon, je suis content. On a plié ça. Il y a combien là, 45 kilos. Tranquille, au moins c'était propre. Ok, là on va partir, on va enchaîner. Du coup on va bouger, on va aller là-bas là, sur le plateau. Donc je vais décharger et après on va envoyer le reste. Hein. Ok l'équipe, donc là on est sur le deuxième bloc d'exercice. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le biceps il est composé
de deux chefs longs, le chef long et le chef court qui est plus vers l'intérieur, ok? Donc c'est possible d'accentuer le travail sur le chef long et le chef court selon la position du bras. Quand vous avez le bras en arrière par rapport au corps, le chef long va être étiré, c'est-à-dire que travailler dans cette position va permettre d'avoir une tension optimale, d'accord? Donc ça va être le premier exercice. Curl biceps sur banc incliné. On va l'enchaîner avec un autre exercice qui va travailler le chef court. Le chef court, lui, contrairement au chef long, c'est quand on avance le bras par rapport au corps qui va être plus sous tension. Donc on va faire un exercice où la position de base va être comme ça, où les bras vont être en avant par rapport au corps. Donc on va partir sur du spider curl, ok? Donc là je vais vous expliquer les deux exercices. Et ouais, je vais le faire tout de suite. De toute façon j'ai déjà les poids. Là c'est les poids de chauffe, je vais augmenter après. Donc pour le premier exercice, curl sur banc incliné. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, d'accord? Vous vous allongez sur le banc. La poitrine est sortie. L'humérus, le bras, est perpendiculaire au sol. Donc il n'est pas trop en arrière, il n'est pas trop en avant, d'accord? Il est en position neutre. Vous gardez un léger flex pour l'articulation. La prise supination, donc la paume de main vers le ciel, donc supination. La tête, elle est ni collée, ni trop en avant. Elle est normale, elle est de position naturelle. Et là, ce que vous allez faire, un curl biceps. Et on garde toujours cette même règle de contracter une fois en haut. On contracte volontairement le biceps et on ralentit l'excentrique pour plus de ressenti, plus de résultats. Boum. Ensuite, on enchaîne directement. Là, sur ça, on va partir sur 12 reps. Je ne les ai pas faites parce que là, je vous montre comment on fait l'exercice. On enchaîne directement avec le spider curl. On va mettre le haut de la poitrine, le haut du torse, pardon, sur le banc. Les pieds en appui au sol. Les bras sont perpendiculaires au sol. Les épaules sont pas trop en avant, ni trop en arrière. Les épaules sont neutres, d'accord? Et là, même chose, on fait un curl, d'accord? Même règle, on contracte une seconde en haut et on ralentit l'excentrique. Au niveau du mouvement, je ne veux pas avoir ça. Sinon, on va perdre la tension sur les biceps et on va engager les épaules. Je ne veux pas avoir ça. Je veux ni voir ça. C'est pas un tirage. C'est vraiment que l'avant-bras qui se lève. Ok? Boum. On garde un léger flex toujours. Et on envoie. La tête est neutre. La tête est alignée avec le dos. Et on envoie. Ah, bon. Fini les explications, maintenant je vais mettre ma vraie charge. Je vais envoyer du large. Tac. Toi tu mets combien à ça toi? 16 ans. Ah ouais 16. Ouais j'étais chaud toi. Oh la dinguerie. Moi j'ai cru que t'allais dire 12. Moi j'allais partir sur 12, 14 hein. Vas-y je vais essayer 16. Let's go. Une. 2. 3. 4. 5. 6. Waouh, je suis déjà mort. 7. 8. 9. Bon, je prends une petite pause, je finis les 3 dernières. Je vous en dois 3. 3 reps. Allez. 1. 2. 3. Waouh. On met 12 kilos, ça va être bien. 12 kilos pour le spider. 2. Oh putain. Ah, le caméraman il m'a envoyé au bois. Ah, je prends les 6 kilos. 9. 10. 2 dernières. 11. Et 12. Waouh. Le caméraman il est dans le large hein. Wesh. Il m'a dit prends 16 kilos. Wesh. Moi je suis pas dans l'ego lifting. Je préfère mettre moins, faire un mouvement propre que de mettre beaucoup et après le mouvement tu sens même pas ton biceps. C'est ça quand il m'a dit 16 j'étais surpris. Déjà 12 déjà c'est beaucoup déjà. Si tu fais bien, bonne exécution et excentrique 3 secondes,
Déjà 12 kilos, ça te met en PLS. Alors 16. 16, ouais, je t'ai cru que j'étais Sao Nelson ou quoi? Il n'y a que lui qui peut faire ça. Sur cet exercice-là, on va partir sur 4 séries avec une 32 pause. Ok, 4 séries, donc 12 reps au curl sur banc incliné, 12 reps spider curl, 4 séries, une 32 pause à 2 minutes. Là, je vais prendre 2 minutes là. Là, je mérite. Dernière. 9. 10. Allez, allez. 11. Allez, 12. Let's go, putain. Oh, les courbatures que je vais avoir demain. Là, c'est vraiment du large. Là, je reçois vraiment dans la mouille, là. L'expression recevez. Là, je la vis vraiment, là. Là, je suis vraiment en train de recevoir. Et c'était pas comme ça tout à l'heure, hein. Ah gros, c'était pas comme ça. Allez, il me reste 4 répétitions. J'ai déchargé parce que c'était trop. J'ai mis un peu plus, un peu moins. Mais ça veut pas dire que ça ne travaille pas. Oh, 2. Allez, il me reste 2. Putain. Let's fucking go. C'est réel. Putain de merde. Waouh. Là, je suis bien là. Là, je m'accepte dans le miroir. Là, je m'accepte. Le jour, les gars, le jour où vous n'allez plus vous accepter, vous n'allez plus accepter de vous voir en face d'un miroir, vous allez devenir assidu à la salle. Mais tant que vous allez continuer de vous accepter, ne serait-ce qu'à 1%, vous allez vous reposer sur les 1%. Vous allez vous dire, bon, en vrai, je suis pas si dégueulasse que ça. C'est pas assez. Il faut que quand tu te regardes, tu te dises, putain, je suis dégueulasse, je suis une merde. Il faut que je change. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça. Après, je me suis entraîné, je suis parti chercher des objectifs. En fait, il faut que ce soit une obsession. Il faut que tu sois
tu puisses plus te voir. Quand ça va arriver, tu vas venir à la salle 5 fois à 6 fois par semaine. Tu vas penser à ta diète, à tes entraînements, à ton sommeil. Ça va te hanter toute la journée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça ou pas? Ah gros, ça va te hanter. Et là, tu vas venir à la salle. Là, on te verra à la salle avec nous. Là, t'es pas là. Là, la salle, elle est vide. Là, t'es pas avec nous, là. Ok les gars, donc là, on a fini le petit superset. Là, maintenant, on a travaillé le chef long, le chef court. Et là, on va travailler le brachial. Donc le brachial, c'est un muscle qui s'insère en dessous du biceps et qui passe aussi sur le côté. Donc pour ceux qui... Je sais pas si on le voit, c'est la boule là. Vous voyez la boule ici là? Je sais pas si on la voit, si je suis assez sec. On la voit? Ok. Donc ça, c'est intéressant de le faire parce que ça donne un peu d'épaisseur au bras pour avoir des plus gros bas de face. Donc ça, le brachial, il se travaille essentiellement à la prise marteau. Donc là, ce qu'on va faire, on va le faire à la poulie. Donc on va utiliser la corde, prise du coup neutre, et on va partir sur des séries dégressives. Parce que là, c'est la fin de la session biceps, donc on va bien se finir au dégressif. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dégressif, c'est, admettons, tu mets une charge, 30 kg, tu en fais 10. Directement après, tu baisses la charge de 20%, tu en refais 10. Par exemple, tu es à 30, tu en fais 10, tu mets 25, tu en refais 10. Et ça, tu peux faire 3 paliers. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 paliers. Je vais descendre 2 fois la charge. Okay, donc, on va partir sur ça. On va le faire sur la corde à la poulie. Donc, c'est assez simple. Je vais vous montrer. Donc, c'est un peu comme le curl biceps debout. Hein, c'est les mêmes consignes. Pied, largeur un peu plus large que les hanches. Les jambes semi-fléchies. Poitrine sortie. Les coudes sont fixes. Et c'est que les avant-bras qui font le mouvement. D'accord? Boum. Ici. Ce qui est bien aussi avec cette prise, c'est qu'elle travaille les avant-bras. Elle travaille le muscle des avant-bras. Donc ceux qui veulent les avant-bras, faites-vous plaisir. Ici. Boum. On monte tout en haut. On garde un léger flex en dessous. En bas, pardon. Et on ralentit l'excentrique. Bon là c'était l'échauffement, donc je ne l'ai pas fait. Du coup là je vais partir. Hein. Je me repose un peu. Parce que là je me suis un peu... là je me suis cramé là. Donc du coup je me repose un peu, après j'envoie ma série dégressive. Donc dégressif, ça permet de rajouter du volume, l'intensité, ça permet de déchirer vraiment les fibres en profondeur. C'est bien de faire ça à la fin de sa séance. Par exemple, si tu fais les pecs, si tu fais pec dos, à la fin de ta session dos, tu fais des séries dégressives. Et après, dos, tu repars sur des séries normales. Donc ça, c'est très bien à la fin de chaque session. Je vous conseille fortement pour la prise de masse, c'est hyper efficace. Ça a été prouvé scientifiquement, que c'est une des meilleures méthodes d'intensification. Donc les gars, n'hésitez pas à envoyer du dégressif dans vos séances. Bon, c'est parti. Hein. Partir sur, je pense que je vais faire 30, 25, 20. 30, 25, 20 et je vais faire 10 reps à chaque fois. 10, 10, 10. Let's go. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow, 8, 9 et 10. Putain de merde. 25. Hop là. 1, 2, 3, 4, putain, 5, 6, 7, 8, 9, wow, et 10. Oh là 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 là. Allez, dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deux dernières. 9 et 10. Putain. Waouh. Incroyable. Je sens plus mes bras, les gars. Putain de merde. Gros, c'est réel, gros.
si j'ai pas des gros bras avec ça, avec tout ce merdier, j'arrête. Là, l'objectif, c'est d'être large, esthétique. Large et esthétique, t'as capté ou pas? Là, je suis juste esthétique. Il me manque la largesse parce que j'ai perdu du poids. Mais là, il faut que je récupère ça. Il faut que ma prise de masse elle soit vraiment qualitative. Donc, rendez-vous dans 4-5 mois. Parce que vous connaissez, je suis grand, je mets du temps à prendre du poids. Donc, ça va être long, mais ne vous inquiétez pas. Rendez-vous en avril pour être large esthétique. Lourd le jeu de mots ou pas? Lourd, hein? Là, j'ai pas parlé du temps de repos, là. 1,30. 1,30, le temps de repos sur celui-là. Et 3 séries, vu que c'est dégressive, t'as 30 reps par série, donc 3 séries, tranquille. Même si vous voulez, vous pouvez même faire 2. Même faire 2 si vous voulez. Entre 2 et 4, c'est bien. Trap House Mob. Wow. C'est dur. Dur, mais c'est là, c'est dans ces moments-là que ça tape. Pour de vrai. C'est pas trop large, mais je sais que c'est pas large là, mais pour le coup, j'ai pas le choix, les gars. Je vais te baisser. Là, on a fini de travailler les biceps, c'était large. Les biceps sont énormes, j'aime trop cette sensation. Du coup, là, on va passer au triceps. Et même principe que tout à l'heure, je vous expliquais un peu qu'est-ce que c'est le triceps. Le triceps, lui, il détient 3 chefs. Donc, un vaste interne, un vaste externe, donc ça, c'est la dent de requin, là, et une portion longue. La portion longue, c'est la plus grosse partie du triceps. Okay, donc, comme le biceps, on ne peut pas isoler totalement une portion. Quand tu fais les triceps, tu travailles forcément les 3 portions. Mais en fonction de la position, tu peux mettre l'accent sur une portion ou une autre. Okay, là, c'est le début de la session triceps. Donc, je vais partir sur un exercice polyarticulaire. Je vais partir sur développé couché, prise serrée à la barre. Donc, très bon exercice où je vais pouvoir charger. Parce que là, mes triceps, ils sont frais. Donc là, je peux en profiter pour charger. Après, je partirai sur des séries un peu plus longues et des temps de repos un peu plus courts. Mais là, le premier exercice triceps, c'est un peu le même principe que pour les biceps. On charge au premier exercice, on envoie du large. Et après, on part sur du détail. Donc là, cet exercice-là, bien sûr, il cible les 3 portions du triceps. Et du coup, je vais vous montrer comment on le fait. Directement, on enchaîne. Donc les pieds, comme d'habitude, bien ancrés dans le sol. Voilà. Ici, vous prenez une prise pas trop serrée, d'accord, pour pas vous faire mal au coude. Prenez une prise plus largeur d'épaule, d'accord. Ici, vous décrochez la barre, d'accord. Et quand vous descendez, vous envoyez vos coudes vers l'extérieur, ok. Vous descendez au niveau de vos tétons et vous remontez, d'accord. Toujours le même principe, on ralentit la descente et on contracte les triceps 1 seconde en haut, au pays de contraction. La poitrine est bien sortie, on est bien stable. L'axe, il est rectiligne, je ne veux pas que vous allez
vers l'arrière, je veux pas que vous allez vers l'avant, je veux que vous soyez rectiligne, donc tout droit, ok? Hop. Donc là, je m'échauffe. Même si j'ai déjà travaillé les biceps, il faut que j'échauffe quand même mes triceps et l'articulation du coude. D'accord? Donc on va partir sur une gamme montante. Je pense que là je vais rajouter encore soit 5 kg, soit 10 kg. Et après on sera bon. Hein. 3 minutes de pause. Entre 3 et 4 minutes de pause. Ok? Donc toujours cette règle là quand on est du lourd. 3 minutes de pause minimum. 2,30 allez. Là je vais prendre 3 minutes. C'est pas possible là. Donc 6 reps, du coup 3 minutes de pause. On est sérieux sur le temps de repos. Waouh. Attends. Les gens ils me demandent comment je fais pour être toujours motivé après 12 ans de salle de sport. Et ce que je peux répondre c'est que c'est pas une question de motivation, c'est juste que quand je dis un truc, je le fais. Quand je me promets une chose, j'exécute. Si je dis que je vais aller à la salle 5 fois par semaine, je vais le faire. Si je dis que je vais passer une formation, je vais le faire. Si je dis que je vais faire attention à mon alimentation, je vais le faire. Et ça, je l'applique partout dans tous les trucs de ma vie. On peut dire que je suis discipliné. Et le truc, c'est que c'est la discipline qui ramène la motivation. Parce que la discipline ramène les résultats. Et c'est les résultats qui te motivent, qui te maintiennent motivé. Donc c'est pour ça que apprenez à tenir vos paroles envers vous-même. Promettez-vous des choses, appliquez-les et vous allez voir que ça va glisser tout seul. Les premiers résultats ils vont venir et après vous allez finir. Vous allez finir accro comme moi, accro aux résultats. Et c'est ça, hein, accro aux résultats ma gueule, c'est vraiment ça. Je vis que pour ça dans tout et c'est pas que dans la muscu que j'applique ça, hein, parce que les gens ils pensent qu'il n'y a que la muscu dans ma vie. Je le fais dans tout. Culturellement, professionnellement parlant, j'essaie toujours d'évoluer. Et la musculation ça m'a apporté ce délire de d'avoir soif d'évoluer. Donc franchement la muscu c'est les gars commencez, hein, ceux qui n'ont pas commencé, il y a tellement de bénéfices. Ça a changé ma vie moi. Il reste combien de temps là? J'espère il reste plus d'une minute là parce que là je suis. Et 30 secondes. C'est parce que je raconte ma vie, j'aurais pas dû raconter ma vie. Trop, quand tu parles pendant les temps de repos, ça passe trop vite. Évidemment, faut pas parler en fait. Putain de merde. Allez, boum.
Ok les gars, donc là on a fini le plus gros, le plus énergivore de la session triceps. Là on va partir, on va mettre un peu plus l'accent sur la longue portion, donc la partie la plus grosse du triceps. La longue portion, quand on lève le bras, elle est étirée parce que la longue portion elle a pour rôle d'abaisser le bras. Okay, donc quand on travaille les triceps dans cet angle-là, il y a un étirement optimal et une tension optimale sur les triceps. Donc là on va jouer sur ça. On va partir sur barre au front, sur banc incliné, superset avec dips. Les dips c'est un peu pour dynamiser le truc, pour donner un peu plus d'intensification à l'exercice. Vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire si vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème, moi j'aime beaucoup faire les exercices au poids du corps dans mes séances. Ça permet d'améliorer la stabilité, ça rajoute un peu de ludique, donc c'est vraiment intéressant. Donc là on va partir direct, je vous montre l'exercice. Donc il vous faudra une barre Z, d'accord? Barre Z ici, vous la mettez sur vos genoux. Et là vous allez vous mettre un peu plus haut sur le banc incliné, d'accord? Vous n'allez pas vous mettre les fesses ici, vous allez mettre vos fesses un peu plus haut, d'accord? Et là, vous mettez les bras en arrière et vous faites une flexion de bras, puis une extension. Toujours la même règle. On ralentit l'excentrique. Ici. Voilà, boum. Et là, on a un travail optimal sur les triceps et la longue portion. Parfait, n'hésitez pas à mettre les coudes un peu légèrement en arrière pour vraiment étirer la longue portion. C'est-à-dire vraiment travailler comme ça, travailler ici plutôt que là. Donc mettez vraiment bien les coudes en arrière et vous envoyez. Et vous remontez, boum, là tu le sens direct. C'est incroyable. Je ne vous ai même pas dit combien de répétitions. Là on va partir sur 3 séries de 12 répétitions. Donc 12 sur les barres au fond, plus 12 sur les dips. Incroyable. Paf. Oh. Allez. Directement. J'ai pas mis la sécurité. Directement, on va enchaîner sur les dips. Donc les dips, on va les faire sur le banc là-bas. Suivez-moi. Les dips, c'est assez simple. Vous mettez la paume de main sur le siège. Vous avancez, vous mettez votre corps dans le vent, dans le vide, pardon. Vous tendez les jambes, ok. La poitrine, elle est neutre, pas trop sortie, pas trop rentrée. Les épaules sont plus ou moins en arrière. Vous descendez et vous remontez. Vous descendez à la parallèle et vous remontez. Tout dépend de votre mobilité. Comme ça, boum. Vous pouvez plier les genoux si c'est trop dur, comme ça. Ça taffe quand même. Allez. Oh, putain. 2 dernières. 11. Waouh. Oh. Là, j'ai vraiment intensifié l'exercice. Le point de finir sur les jambes pliées, c'est que c'est vraiment chaud. N'ayez pas honte, hein, moi j'ai pas honte de finir la jambe pliée. Je sais que ça travaille. Donc du coup là 3 séries. Temps de pause, 1:30. 1:30 à 2 minutes max. Et voilà, hein. Après on aura après on aura un dernier exercice pour les triceps. Et après c'est bon. Je sais que ça fait long mais c'est vraiment large. Restez jusqu'à la fin les gars. Back to the future. Future.
Zéro cheat meal. Zéro, c'est ça le secret. Pas de cheat meal. 5 séances par semaine. 7 heures de sommeil par jour. Pas d'alcool. Pas de boîte. Ça fait beaucoup, hein. Quelle vie. Ah, c'est ça, il n'y a que ça, les gars. Allez tout droit. Vous êtes obligés, mettez toutes vos chances de votre côté. Moi, c'est comme ça que je procède. Quand j'ai un objectif, je rassemble toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je fais, ma gueule. Ok, les gars, donc là, on est sur le dernier exercice de la séance et du groupe des triceps. Donc là, on va partir sur tirage corde. On va le faire en dégressif comme tout à l'heure, ça va être la même chose. 10-10-10, donc même principe, on diminue la charge de 20%. Donc le tirage corde, ce qui est bien avec le tirage corde, c'est qu'il met l'accent sur le vaste latéral du triceps. Donc super intéressant, sachant que c'est super beau. Donc là, je vais vous expliquer comment le faire. Assez simple, donc c'est toujours les mêmes règles, hein. Positionnement des pieds, largeur un peu plus large que les hanches. Jambes semi-fléchies, poitrine sortie. On regarde la poulie. On recule d'un cran. Et là, on vient chercher sur le côté. D'accord ? C'est vraiment le plus important de l'exercice. Aller chercher au maximum. D'accord ? Parce qu'en fait, quand vous faites une extension de bras en prise pronation, vous ne pouvez pas étendre. Vous ne pouvez pas tendre au maximum le bras. Alors qu'avec la corde, on peut aller chercher sur le côté. Donc avec la corde, vraiment, c'est vraiment important d'aller chercher sur le côté pour vraiment cibler le vaste latéral. Donc on est parti. Boum. Il est ici. On va chercher le plus loin possible sur le côté. Voilà. On finit le mouvement, c'est vraiment important. Tac. Bon, je vais pas me cramer. Là, je le faisais trop intensément là. Là, j'étais trop en mode contraction volontaire. Là, j'ai cramé 5 reps là. Donc du coup, moi je vais mettre ma vraie charge et je vais baisser de 20% à chaque fois, je vais faire 10-10-10. Temps de repos, 2 minutes et 3 séries. Boum, plus loin possible. Allez, ici, 2, 3, 4. Même principe, on contracte au pic de contraction. Ici, 1 seconde et on remonte doucement. On ralentit l'excentrique. 6, allez. 7. 8. Wow. 9. Et 10. Wow. C'est que les avant-bras qui bougent. Le torse il bouge pas. On triche pas. On active le mode statut. C'est que les bras qui bougent. 3. 4. 5. Allez. 6. 7. 8. Wow. 9. Oh là là. Allez, dernière. 5 kilos. Fume les poids. Les gars, ça sert à rien, ça veut rien dire. Ça sert à rien de mettre des 20, des 50 kilos si tu fais mal le mouvement. Voilà, 1. 2. 3. 4. 5. Ah là là. 6. Allez. 8. Putain. 9. Une dernière. Et 10. Bon, j'ai abusé avec les 5 kilos, j'aurais pu mettre 7,5. Mais la prochaine, je vais. Mais déjà 5, j'ai senti. Hein. J'ai senti de ouf. Allez, bien chercher au maximum sur le côté, on ouvre. Et c'est carré. Tous les jours la même putain d'intensité, les gars. T'es fatigué, viens à la salle. T'es énervé, viens à la salle. T'es déprimé, viens à la salle. Ta meuf t'a quitté, viens à la salle, chacal. Viens avec nous, viens te défouler. Ici c'est le remède
de toutes les maladies, tous les problèmes. C'est ici qu'ils se règlent. 6, 7, 8, 9, 10. Ah. 7, 8, 9 et 10. Ah putain de merde. Waouh. Putain. Ça y est les gars, c'est la fin de cette fucking séance bras. Je me suis tué. Là. Là, ce que je vous propose, je rentre à la baraque et je vous montre un peu mon repas post-workout. Donc là aujourd'hui, comme je vous ai promis la dernière fois, aujourd'hui je vais changer un peu. Je vais faire un truc un peu plus appétissant. Voilà, pour ceux qui aiment bien cuisiner tout ça. Donc là, de toute façon, il ne reste pas beaucoup de batterie sur la caméra. Donc on va couper ça au plus vite. Je vous dis à tout de suite.